Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente cette enceinte. Une belle enceinte. Voilà. Pas chère. Fresh and Rebel XL. Enceinte sans fil XL. Alors, si on regarde sur la boîte, on voit la marque Fresh and Rebel. On voit l'enceinte avec des grilles, avec sa grille. Et c'est parti en caoutchouc, une dragonne. Voilà. Il y a LED, 4 couleurs, 5 modes, 24 watts, pas mal. On peut connecter 2 pour avoir un son stéréo. Et 20 heures d'autonomie. Super. Une petite enceinte, moins de 20 €. Bluetooth 5.4. Ça peut être connecté avec un téléphone Android ou iPhone. Voilà, 4 couleurs, silicone trap, donc si c'est sangle en silicone. Ok. Ça fait micro SD. Voilà. USB type C pour charger l'appareil. Ok. Ouais, double phone. Bon, eh ben, on a dit tout ça. 5.4 Bluetooth, 24 watts. Ça fait 24 watts. Donc, ils mettent 2 par 12. Donc, il doit y avoir deux haut-parleurs. Eh bien, voilà. Batterie rechargeable. 20 heures. Temps de charge 8 heures. Quand même, ouais, ça, c'est pas... Bon, il y a 3 couleurs. Ice Gray, Storm Gray, Black. Donc, il y a 3 couleurs. Ok. Ben, écoute, essayons de l'ouvrir. Si on commence, ça s'ouvre. Comment on ouvre cet appareil? J'espère que ça ne va pas être difficile. Ouais, je sais pas pourquoi c'est difficile à ouvrir. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est collé? Eh bien, je sais pas. J'ai pas envie de déchirer la boîte. Mais j'ai comme l'impression qu'on est parti pour. On dirait que ça vient. Eh ben dis donc. Ah oui, c'est collé carrément. Ah bon, ouais. C'est collé carrément. Alors, on ouvre ça. Ok, tout de suite, on trouve... Voilà le câble. Ok, type A, type C. Ok, ça c'est pour charger l'appareil. On met ça de côté. On trouve manuel d'utilisation. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, l'enceinte. Voilà. Après, il n'y a rien dans la boîte. On peut mettre ça de côté. On laisse quand même le livre, la notice à portée de main. Ok, voilà. Elle est belle, hein? Wow. Elle est souple. Franchement, Fresh and Rebel, ils font du bon boulot, hein? Oh là là, belle présentation. Ouais, ça, on sent que c'est solide. On sent que c'est solide. Voilà. Bon, ben écoute. Ok, là, on a 2 radiateurs passifs. On a un ici, on a un ici. Ah non. J'ai parlé trop vite. Il y a un radiateur passif.
Ok, bon, et là, on a, ça je sais pas ce que c'est, ça c'est pour allumer l'appareil et l'éteindre, ça c'est le plus, ça c'est pour marche arrêt et ça c'est pour moins. Et là, ça prend une carte SD, voilà, ça prend une carte SD et ça c'est le port USB type C, voilà. Ok, bon, ben écoute, regardons pour voir la notice. Qu'est-ce que ça dit? Ok, on a vu tout ça. On a déjà vu qu'on peut brancher deux appareils. Il y a les deux appareils, le branchement, la batterie 100% chargée. Et ça, j'ai pas encore. Voilà, ça c'est pour l'allumer. Ça c'est pour avancer. Et bien, on fait ça. Ah, ça c'est pour reset. C'est si on veut le remettre à zéro. Je sais pas. Ok. Voilà la carte SD. Voilà, bouton. Ok, speaker 1, speaker 2. Donc cela veut dire on peut mettre deux speakers. On peut mettre deux enceintes. On peut connecter deux enceintes en même temps. Deux enceintes en même temps. Ok, donc 10 mètres. Ouais, donc on peut avoir 10 mètres entre les deux, entre le téléphone et l'enceinte. Voilà, ça fait 24 watts, 2 fois 12 watts. Ok. Voilà, donc nous avons une fréquence de 100 Hz à 20 kHz. 20 heures. Ok, après 10 minutes, ça s'éteint s'il n'y a pas de mouvement. Et ça prend 8 heures pour charger complètement la batterie. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 5 light modes, 5 modes de lumière, on dirait. Bah écoute, je crois que c'est tout parce que après ça change de langue. Ben ok, qu'est-ce que je vais aimer savoir de plus? La puissance c'est 24 watts quoi. Bon, ben écoute, mettons l'appareil en route. On allume, on appuie sur le bouton. Ta 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 ta. Yeah. Ok. Bon, ben c'est allumé. Là, je vais chercher ça sur l'ordinateur. Je vais chercher ça sur l'ordinateur. On peut le faire avec le téléphone aussi. Donc, ouais, mais moi, je le fais sur l'ordinateur. Voilà. Voilà. Je cherche. Bluetooth. Ajouter un appareil Bluetooth. Ok. Appareil de communication. Ok, Fresh and Rebel. Fresh and Rebel. Ok, c'est connecté. On dirait que ça a du bon son. Hein. Ben, écoutons, on va écouter. On va écouter. On va écouter.
Non, mais franchement, je suis épaté. Ça joue trop bien. La basse. Non, je suis épaté. Oh là là. Donc, on voit que le revêtement, il est en tissu tressé. Voilà. Il y a en haut et en bas, il y a du caoutchouc et il y a 3 points qui dépassent un petit peu pour la stabilité. 3 petits points servant de patin antidérapant pour la stabilité. Et c'est vrai, ça ne bouge pas. Il y a la dragonne. Voilà, la petite sangle pour la transporter. Voilà, donc du coup, on peut la poser comme ça. Mais vu qu'il y a ça, est-ce qu'on peut la poser? Si on la pose comme ça, peut-être que ça va gâcher, ça va obstruer le son. Bon, alors je mets en route et puis on essaye. On le met comme on veut, parce que là, on a vu que ça n'obstrue pas du tout le son. Et j'éteins la lumière pour voir la lumière, parce que ça a de la lumière aussi. On voit que ouais, ça fait
Franchement, 19 € combien? 19,90 € je crois, donc moins de 20 €. Ça joue trop bien. Ça fait Bluetooth. On peut le mettre, on peut appairer, on peut brancher, on peut connecter deux enceintes comme ça ensemble pour avoir un son stéréo. Franchement, cette enceinte, elle n'a peur de personne. Franchement, je vais le comparer avec la JBL Charge 4. Non, elle est trop bien. Je vais la comparer avec la Charge 4. Donc, voilà. Donc là, je mets la Charge 4 à côté. Je peux même la comparer avec la Charge 6. Hein. Franchement...
Ça ne veut pas, j'arrive pas à le reconnecter. Donc on voit, on le met comme on veut, on le met comme ça, on le met comme ça ne change rien, toujours pareil. Le son reste pareil. Ben, moi, je dois vous dire que par rapport au prix, moins de 20 euros, avec une enceinte JBL Charge 4 qui coûte, vous connaissez le prix, franchement, cette enceinte, pour quelqu'un qui ne veut pas mettre beaucoup d'argent dans une enceinte Bluetooth, alors là, franchement, il peut s'acheter ça les yeux fermés. Donc, parce que c'est vrai que la Charge 4, elle a le port, elle a la prise auxiliaire et elle fait chargeur en même temps, chargeur externe en même temps. Mais si on prend la, si on prend si on prend l'essentiel, si on prend l'essentiel 2, la charge essentielle 2, donc ah oui, elle fait aussi chargeur externe. Mais vu le prix, vu la différence de prix, franchement, moi je dis quelqu'un qui veut acheter ça, il peut l'acheter les yeux fermés, il ne va pas le regretter. Il ne va pas le regretter. Donc là, je vais faire jouer aussi l'essentiel 2, mais vous allez voir la différence, elle n'est pas si grande que ça. C'est parce que l'enceinte Rebelle, ça joue très 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 bien. Ça joue très très bien. Elle est un petit peu plus grande, c'est tout, mais après, c'est une bonne enceinte. C'est une très bonne enceinte. Charge essentielle 2, est-ce que c'est là? Si c'est pas là, je vais. Ok, on dirait qu'il n'est pas là. Bon, ben, je vais lui demander de le chercher. Et puis je déconnecte. Voilà, comme ça, il va. Comme ça, il va le chercher, il va le trouver sans problème. Ok. Normalement, il va le trouver sans problème. Je ne le vois pas encore arriver. Je ne le vois pas encore arriver. Ben, de toute façon, la charge 4, l'essentiel 2 est un petit peu plus, a un petit peu plus de puissance
que la charge 4. Donc, mais après, je crois que c'est tout. Donc, c'est vrai que les deux jouent bien, mais on voit que la Fresh and Rebel, ça joue aussi très bien. L'essentiel 2, ça joue trop bien. Ça joue trop bien. On a les aigus qui sont bien présents. On a tout qui est bien, de la bonne basse. Donc, franchement, ce sont trois enceintes qui jouent bien. Trois enceintes qui jouent bien. Donc, j'éteins l'essentiel pour retourner sur la Rebelle parce que c'est vrai que cette enceinte, elle m'est pas. Donc, quelqu'un qui veut acheter une enceinte pas chère, voilà, elle est là, votre enceinte. Elle est robuste, voilà. Donc, on voit que c'est bien fabriqué, c'est bien solide. Là, on a du caoutchouc des deux côtés, comme les JBL. Ouais, on dirait que c'est un petit peu plus fragile, mais vu le prix aussi, parce que là, peut-être que c'est pas, parce que, ouais, c'est pas le même plastique, hein. C'est pas le même plastique, caoutchouc. Ok, donc voilà, mais ça joue très bien. Voilà, elle est juste un tout petit peu plus grande, mais question hauteur, c'est pareil, c'est juste en largeur et tout. C'est là où c'est un peu plus grand. Le poids. Le poids, combien ça fait? Ben, le poids, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Et en plus, la Rebelle a l'avantage, on a la Dragon, on a la Sangle. Donc, franchement, c'est très bien. Donc, quelqu'un qui veut le nom, donc, il prend son enceinte JBL, mais quelqu'un qui veut seulement du son, qui veut seulement du son, donc du bon son, de la bonne basse, bah, il peut sans problème prendre cette enceinte JBL, cette enceinte Rebel, Fresh and Rebel, il ne va pas le regretter. Il ne va pas le regretter. Et en plus, lorsque on éteint la lumière, il y a cette lumière-là, donc qui donne il y a cette ambiance-là, avec les lumières qui changent de couleur, c'est une ambiance festive, quoi. Voilà, que ces deux-là n'ont pas. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, à la prochaine pour une autre vidéo.